Bonjour à tous. Alors, je vais vous montrer comment on fait pour modifier la taille ici des menus, vous voyez, qui se trouvent là-haut. En réalité, c'est pas super compliqué, mais bon, il faut quelques astuces vous allez voir que ben, il faut passer par le système. Alors vous allez dans votre dossier d'application, vous cherchez Photoshop, vous faites un clic droit dessus. Moi, je suis en 2025, on est au mois d'avril, donc vous voyez, c'est pas si vieux que ça. Donc c'est pas normalement sur. Et là, je suis en Windows 10, hein, je le précise. Vous arrivez là-dessus, vous appuyez ici, vous cliquez sur compatibilité, d'accord? Et vous allez appuyer sur désactiver les optimisations du mode plein écran. Me demandez pas pourquoi, j'en sais rien du tout, c'est comme ça. Et voilà. Modifier les paramètres PPP. Ici, vous allez, alors, vous allez devoir cocher système. Moi, je l'ai déjà fait, donc forcément, je peux plus le faire. Et vous allez ouvrir les paramètres de mise à l'échelle avancée. Et vous voyez que moi, j'ai mis 120 ici. Donc, en réalité, 120, c'est quoi? Ça correspond à la taille de vos polices, hein, de votre système, et non pas la résolution. Soit, vous faites ça, et puis voilà, je vais pas rentrer dans. Je suis pas informaticien, donc je connais pas trop le. Mais en tout cas, j'ai trouvé comment ça marchait. Ça, je peux vous l'expliquer, mais je pourrais pas aller plus loin que ça. Alors, une fois que vous avez fini ça, là, je vais rentrer dans le domaine que je connais. Dans les préférences de Photoshop, dans l'interface, ici, vous avez le mode auto. D'accord. Enfin, pas le mode auto ici, hein, 100% ou 200%. Sachez que ça va rien vous faire. Puisque, comme on a connecté de l'autre côté système, rappelez-vous, si vous cochez régler l'échelle de l'interface utilisateur en fonction de la police, il va se baser par rapport à la police de votre système. J'espère que je suis bien clair. Et ici, bien entendu, ça marche. Si vous voulez une interface plus petite, hein, vous cliquez sur petit, vous relancez Photoshop et ça va marcher. Il n'y a aucun problème. Mais bon, je vais annuler ça. J'ai pas envie de le faire. Je suis content. J'ai assez galéré. Alors, ça me permet de vous montrer un truc ici. Une nouveauté qu'on a développée. Vous voyez, par exemple, vous qui faites du Photoshop. On va, par exemple, on va appuyer sur B pour le brush, vous voyez, je vais appuyer sur I pour aller chercher une couleur, je prends une couleur, vous voyez ici, on va appuyer sur D pour réinitialiser, je voudrais une couleur comme ça, vous voyez, je suis en moyenne 101, 101, et hop, je fais un plus, vous voyez, là, alors vous vous dites, ouais, bah, c'est bien, je suis content, mais il s'est passé quoi? Bah, déjà, faut que j'appuie sur B, voilà, je fais ça, le pinceau, vous voyez, il m'a pris la couleur du premier plan. Je fais un clic droit, je prends un pinceau, je suis content, je fais ça. Je voudrais, par exemple, j'en sais rien, cette broche-là, je voudrais faire une symétrie, par exemple, et on va réduire ça comme ça. On va faire un dynamique de forme, une variation, hop, vous voyez, ça peut vous faire un délire, hein, vous voyez, si vous faites ça. Et vous dites, ah, je suis content, j'utilise souvent. Ben, vous faites ça, et vous l'enregistrez. Sauf que j'ai pas encore pris le bon truc. Bon, on s'en fout, on fera avec ça. Alors, vous pouvez faire ça avec tous les outils, même avec le recadrage et tout. C'est ultra puissant. Et ici, par exemple, vous pouvez renommer. C'est-à-dire que vous pouvez cliquer ici et l'appeler par, je sais pas, mon style. Vous voyez, mon style. Hop, on va descendre, valider. Là, je vais l'appeler mon brush, par exemple, hein, peu importe. Je fais de la pub en même temps. Hein. Faut pas déconner quand même. Brush. Soyez connectés parce que je vais bientôt sortir une grosse formation sur Blender, qui est un de mes bébés aussi, franchement. Et vous allez voir, franchement, c'est vraiment pas mal, hein. Alors, ici, voilà, je vous montre. Vous voyez, hop, j'appuie sur les outils, je suis à 100. Imaginez qu'on est en ponctuel. Voilà, vous appuyez sur I, bon, ça revient à 101. J'appuie sur le brush, vous voyez, il retrouve mes paramètres. Si j'appuie sur mon style, il va retrouver ça. Vous allez dire, ouais, mais ça marche par ici, je peux le faire. Mais vous voyez, là, c'est visuel, vous avez tout sur la main.
Et cette palette, elle est magique, hein. Honnêtement, c'est une palette magique, hein. C'est une palette qu'on a développée et j'en suis vraiment satisfait à 100% puisque on peut faire ce qu'on veut avec ça. Donc on peut même simuler les actions, bref, c'est tout un pataquès, mais ça me permet de vous montrer à la fois un problème que vous avez et puis moi, ça me fait une pub. Voilà. Ben, je vous souhaite une bonne journée et prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Salut!